Bonjour! Bienvenue à cet office du dimanche en ligne. Je suis contente de vous retrouver cette semaine. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté à l'office de la semaine dernière, vous avez certainement eu la réponse à la question « Est-il possible d'être heureux ?» Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter ce sermon, je vous le conseille vivement. Le thème d'aujourd'hui constitue une suite logique au précédent office, en ce que je vais vous donner les 2 règles pour vivre heureux, telles qu'énoncées par L. Ron Hubbard. Avant toute chose, commençons par la lecture du credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent, autre que Dieu, n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Bien. Maintenant, je vais vous lire l'intégrité personnelle de L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Bien. Voici donc le sermon qui s'intitule « 2 règles pour vivre heureux », tout simplement. Prenez-en bonne note. Il y a 2 règles pour vivre heureux. 1. Soyez capable de faire l'expérience de n'importe quoi. 2. Ne causez que ces choses dont les autres peuvent faire aisément l'expérience. L'homme a eu beaucoup de règles d'or. La règle bouddhiste « traitez les autres comme vous voudriez que les autres vous traitent »
a été souvent répétée dans d'autres religions. Mais si de telles règles d'or ont servi à porter l'homme au-dessus de l'animal, elles n'ont amené ni équilibre mental, ni succès, ni bonheur certain. Une telle règle d'or fournit seulement le point cause, c'est-à-dire le point d'origine, ou au mieux le point effet, le point réception, par réflexion. C'est une chose faite à soi-même, par soi-même, et qui tend à tout faire résulter d'une volonté obsessionnelle d'être cause. Elle ne considère pas ce que les autres, auxquels on n'a pas enseigné les mêmes doctrines, ont fait à soi. Comment venir à bout du mal qui nous est infligé? La règle bouddhiste ne le dit pas. Aussi longtemps qu'on craint l'effet de la violence ou qu'on en souffre, on sera la cible de violence. Quand on peut faire l'expérience exactement de ce qu'on nous fait, par magie, ça ne se produit pas. Comment être heureux dans cet univers? Tel est le problème que peu de prophètes ou de sages ont osé contempler directement. Pour résoudre la question du bonheur, ils nous assurent que l'homme est condamné à souffrir. Ils ne cherchent pas à nous dire ce qu'il faut faire pour être heureux, mais comment supporter le malheur. Cette acceptation irréfléchie de l'impossibilité du bonheur nous a conduit à ignorer tout examen réel de moyens d'être heureux. Aussi, je vais répéter ça, ainsi avons-nous pataugé en direction d'un but négatif, se débarrasser de tout le malheur sur terre pour avoir une terre vivable. Bien, je vais vous donner une définition. Confronter signifie faire face à quelque chose sans fléchir ni se dérober. Si l'on cherche à se débarrasser de quelque chose continuellement, on admet sans discontinuer qu'on ne peut pas le confronter. Et ainsi, chacun s'en trouve dégradé. La vie est devenue une spirale descendante du fait des choses de plus en plus nombreuses que nous ne pouvions voir en face. Et ainsi, nous sommes-nous acheminés vers l'aveuglement et le malheur. Pour être heureux, on doit être capable de voir les choses en face, c'est-à-dire de faire l'expérience de ces choses qui existent. Le malheur, ce n'est que ceci, l'incapacité de voir en face ce qui est. D'où 1. Soyez capable de faire l'expérience de n'importe quoi. Le côté effet de la vie mérite un examen attentif. L'autre côté, ce que l'on cause, mérite aussi qu'on s'y attarde. Ne créer que des effets dont les autres puissent aisément faire l'expérience nous donne une règle de vie tout à fait nouvelle. Car si l'on agit ainsi, que pourrait-on faire alors aux autres qu'on doive se retenir de leur faire? Il n'y a pas de raison de retenir nos propres actions ou de les regretter, c'est la même chose, si d'autres peuvent aisément en faire l'expérience. Ceci est un critère intégral et une définition de bonne conduite. Ne faire que ces choses dont les autres peuvent faire l'expérience. Si vous examinez votre vie, vous constaterez que seuls vous tracassent ces actions que quelqu'un a faites, que les autres n'étaient pas en mesure de recevoir. C'est de là que la vie de quelqu'un peut tourner en un ramassis de violences contenues, lequel attire par la suite la violence émanant des autres. Plus une personne produisait d'actions dont d'autres ne pouvaient faire l'expérience, pire devenait sa vie. Pour avoir reconnu qu'elle était une cause mauvaise ou qu'il y avait déjà trop de causes mauvaises, elle a cessé de causer les choses. Un état bien malheureux. Maintenant, je vais vous donner une autre définition. La mésémotion signifie une émotion ou une réaction émotionnelle inappropriée à la situation présente. La douleur, la mésémotion, l'inconscience, la folie, tout cela résulte de ce qu'on a causé des choses dont les autres ne pouvaient pas faire aisément l'expérience.
Le phénomène d'atteindre, retenir constitue la base de toutes ces choses. Quand on a essayé d'atteindre de telle sorte qu'un autre soit dans l'impossibilité d'en faire l'expérience, on n'a pas atteint, n'est-ce pas? Atteindre avec un fusil une personne qui ne désire pas être tuée, ce n'est pas atteindre la personne, mais susciter une protestation. Aucune des mauvaises atteintes n'a jamais atteint. Il n'y avait aucune communication. Et le résultat final était que la personne qui s'efforçait d'atteindre se mettait à retenir. Cette atteinte retenue devint finalement une incapacité d'atteindre. D'où une communication appauvrie, une réalité pauvre, une affinité pauvre. La communication est un moyen d'atteindre les autres. Aussi, si l'on est incapable d'atteindre, la capacité à communiquer sera faible. Et la réalité sera faible, parce que si l'on est incapable de communiquer, on n'apprendra pas vraiment grand-chose sur les autres. Et, en sachant peu ou rien sur les autres, on ne ressentira rien non plus à leur égard. Aussi aura-t-on une faible affinité. L'affinité, la réalité et la communication vont ensemble. Et si l'une d'entre elles est forte, les deux autres le seront aussi. Mais si l'une est faible, il en ira de même des autres. Sont donc mauvaises toutes ces actions dont on ne peut pas faire aisément l'expérience à l'autre bout. En fonction de cette définition, reconsidérons nos propres mauvaises actions. Lesquelles étaient mauvaises? Uniquement celles dont un autre n'a pu faire aisément l'expérience. Ainsi, parmi les mauvaises actions favorites de la société, lesquelles sont-elles mauvaises? Les actions de vraie violence qui aboutissent à la souffrance, à l'inconscience, à la folie et à un sentiment de perte important pourraient aujourd'hui être considérées comme mauvaises. Cela dit, lesquels parmi vos autres actes considérez-vous comme mauvais? Les choses que vous avez faites et dont vous n'auriez pu aisément faire l'expérience vous-même étaient mauvaises. Mais les choses que vous avez faites et dont vous auriez pu vous-même faire l'expérience si vous les aviez subies n'étaient pas mauvaises. Voilà qui change certainement la manière de voir les choses. Il ne sert à rien de mener une vie de violence uniquement pour prouver qu'on est capable d'en faire l'expérience. L'idée n'est pas de prouver qu'on en est capable, mais de regagner l'aptitude à faire l'expérience des choses. Aussi, avons-nous aujourd'hui 2 règles d'or pour parvenir au bonheur. 1. Soyez capable de faire l'expérience de n'importe quoi. 2. Ne causez que ces choses dont les autres sont capables de faire aisément l'expérience. Votre manière de réagir vis-à-vis de ces règles vous indique le chemin qui vous reste à parcourir. Et si vous accomplissez ces 2 règles d'or, vous serez l'une des personnes les plus heureuses et les plus prospères de cet univers, car qui pourrait régner sur vous par le mal? La procédure du bonheur est de l'audition de scientologie, qui traite des facteurs qui vous empêchent de vivre une vie heureuse. Elle est à votre disposition et peut vous aider à acquérir l'aptitude à parvenir au bonheur dans votre vie. Alors, allez-vous utiliser ces conseils? Et surtout, si vous voulez lire ou relire ce texte, n'hésitez pas à demander aux administrateurs de l'office. Ils sauront vous orienter vers le livre qui le contient. Et voici les webinaires qui vous seront donnés cette semaine. Lundi 17 mai à 19h30, le sujet sera « Comment atteindre ses buts ». Et vendredi 21 mai à 19h30, ce seront les fondements des relations publiques qui seront abordés. Pour le prochain office du dimanche, je vous donne rendez-vous le 23 mai à 11h en ligne, comme toujours. Et voici la prière de Scientologie pour la liberté totale pour clôturer cet office.
Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous.